amis poissons, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre taroscope pour la période printemps-été. Donc comme pour le taroscope de l'hiver, on va procéder par la visite de vos 12 maisons astrologiques et on va regarder un petit peu les énergies qui vous attendent en fonction des domaines de votre vie. On va commencer tout de suite par la maison 1 qui vous représente vous, poisson, vous, consultant, vous et votre état d'esprit par rapport à ces mois qui arrivent et qui vous attendent. Donc on a le 5 de coupe et l'as de bâton. Donc le 5 de coupe, c'est une carte un petit peu compliquée. Le 5 de coupe, c'est la carte de la déception, c'est la carte de la peine, c'est la carte du regret, c'est la carte de la solitude. Hein, c'est une carte assez compliquée et on vous dit que vous avez besoin ou envie de quitter une situation qui vous a blessé. Avec l'as de bâton, on a pour vous un commencement, quelque chose où vous avez envie d'innover et de créer de nouvelles choses. Donc pour moi, votre état d'esprit aujourd'hui, les poissons, c'est vraiment de quitter quelque chose qui vous a fait de la peine. C'est de quitter un environnement qui vous a blessé et surtout on a une sensation pour vous voilà, sensation de trahison ou de déception assez forte qui vous a quand même beaucoup blessé. Donc on va regarder pour la suite, on va regarder votre situation matérielle. Donc dans la situation matérielle, pardon, on a l'impératrice et on a deux fois l'impératrice avec les deux tarots différents. Donc quand on a une carte comme ça qui retombe deux fois sur la même maison, c'est que le message est très clair, mais surtout il est très fort. Et vous, on vous dit que dans votre situation matérielle, dans votre équilibre entre les gains, les dépenses, ou même votre approche du financier, on dit que vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin d'abondance, vous avez besoin de confort, vous avez besoin d'être dans une sorte de cocon où voilà, la peur de manquer ou les difficultés financières doivent être effacées et balayées. Donc pour moi, ça c'est quelque chose où vous allez voilà, vous allez vous créer une sécurité financière. En tout cas, vous allez tout faire pour comment dire, viser et atteindre cet objectif. Maintenant, on va regarder votre maison 3. Donc, la maison 3, c'est l'entourage. C'est la personne de vos pensées. La personne de vos pensées, ça peut être aussi bien la personne avec laquelle vous vivez, mais ça peut être aussi une personne proche, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, ou alors ça peut être un entourage plus grand. Mais en tout cas, c'est ce qui occupe votre esprit. Donc là, sur la maison 3, on a l'as d'épée. Et on a le 5 de denier. Donc l'as d'épée, c'est comment dire, c'est une carte qui vous parle de révélation. C'est une carte qui vous parle de réflexion et de nouveauté. On a l'impression qu'il y a peut-être un renouvellement qui se fait autour de vous ou dans votre façon de voir votre entourage ou une personne en particulier. Avec le 5 de denier, on a une forme de codépendance, on a quelque chose où vous vous sentez peut-être dans une mauvaise passe, il y a peut-être une peur voilà, d'y laisser votre chemise, ou il y a peut-être aussi une question financière qui est compliquée pour vous. Donc pour moi, ce qu'on ressort ici, ça me rappelle un petit peu ce qui est là. C'est-à-dire que vous, dans votre entourage, ou en rapport avec la personne de vos pensées, il y a une envie de sortir d'une situation qui vous met, alors je vais pas dire en soumission, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas qui vous permet pas d'être libre de vos mouvements. Et là, avec donc cet as d'épée, vous avez besoin de reprendre une forme de contrôle et une forme de vision des choses claires et vraies. Moi, j'ai l'impression que c'est lié quand même à cette peine. Hein. C'est-à-dire que, même si c'est pas sur du financier, je pense que vous y avez laissé des plumes. Il y a quelque chose autour de l'entourage, vous avez laissé des plumes et vous voulez plus que ça se passe comme ça. Donc, on est vraiment sur une envie de quitter une situation compliquée et difficile. Maintenant, on va regarder donc votre maison 4. La maison 4, c'est le foyer, la famille, la maison. On va regarder, donc c'est votre intimité. Et on a quoi? On a le diable. Le diable et l'as de coupe. Alors, le diable, moi, ça me rappelle un petit peu cette carte qu'on a là. Parce que le diable, c'est aussi bien la tentation, ça peut être les addictions. Alors, addiction, c'est pas forcément une addiction que vous avez. Hein, ça peut être aussi des pensées qui tournent dans votre esprit et qui ne vous laissent pas tranquille. Mais en tout cas, il y a quelque chose autour d'une situation dans laquelle vous n'êtes pas libre. Il y a quelque chose autour de
de votre foyer, famille ou maison qui vous rend dépendant. Et on dit qu'avec cette carte, vous avez besoin de reprendre le pouvoir, hein, parce que le diable, c'est une carte qui est assez forte. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être celui qui a envie de prendre le pouvoir, mais vous pouvez être aussi celui sur qui on a pris le pouvoir. Et vous, là-dessus, avec ce que je vois ici, j'ai plutôt l'impression qu'on vous a, voilà, on vous a un petit peu enchaîné, hein. Le diable, il a tendance à enchaîner. Et là, on a plutôt l'impression que vous, là-dessus, ça commence à bien faire, j'ai envie de dire. Avec l'as de coupe, donc l'as de coupe, c'est la notion de nouvelle émotion, c'est la notion de nouvel amour, c'est la notion de compassion. Donc vous, vous avez besoin de quelque chose de nouveau au niveau des émotions. De toute façon, la nouveauté, on la voit sur vous, et c'est aussi la carte des retrouvailles. Alors les retrouvailles, c'est pas que vous allez forcément retrouver une personne en particulier, mais on a l'impression que vous avez besoin de vous retrouver, hein, ce qui serait quand même assez cohérent avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire cette sensation d'avoir été blessé, de regretter certaines choses, d'avoir eu l'impression d'avoir été lésé et de peur de se perdre ou de tout perdre. Donc ça, c'est ce qu'on voit autour de la famille, du foyer et de la maison. Ensuite, on va aller sur la maison 5. Donc la maison 5, c'est la vie sentimentale, votre quotidien. Non, la vie sentimentale, si c'est ça, la vie sentimentale. Alors, la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a sur vous? On a avec l'as de bâton, on a encore une fois, parce que les as vous en avez, hein, d'accord? L'as de bâton, c'est celui qu'on avait ici, hein, donc le commencement, l'innovation, la créativité. On a vraiment l'impression que vous avez envie d'être sur un point de départ. Et ce point de départ, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire des projets avec le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est celui qui apprend, mais c'est aussi celui qui fait des projets, c'est celui qui regarde devant lui. Donc moi, j'ai l'impression qu'on a envie d'un un nouveau départ au niveau sentimental, mais un nouveau départ qui nous permet non seulement de découvrir de nouvelles choses. Alors après, ça peut être avec la personne avec qui vous êtes, hein, c'est pas un souci, hein, mais il y a une envie de point de départ, une envie d'apprentissage et une envie d'être dans quelque chose qui vous permet de vous projeter. Hein. Vous voyez, là, elle dessine, elle est dans une projection. Donc un point de départ avec une projection, c'est ce qui ressort sur vous par rapport au sentimental. On va voir après avec le reste s'il y a d'autres éléments qui nous viennent, mais là, aujourd'hui, c'est ça qui ressort sur vous. On va regarder maintenant la maison 6. Donc la maison 6, c'est la maison de la maison professionnelle. Donc on va regarder ce qu'il en est. Bon, 5 de bâton. 5 de bâton, 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, c'est une carte qui vous parle de désaccord, qui vous parle de désorganisation. Vous voyez, là, vous les avez. Ils sont censés construire ensemble, hein. D'accord? Et là, vous voyez, chacun est de son côté, chacun fait sa vie. Donc, chacun part de son côté. Et en fait, on est dans quelque chose qui a été quand même stérile. Une désorganisation, des désaccords et quelque chose qui, au final, nous donne une sensation de faire du surplace. Avec le 4 de denier, cette carte-là, vous la voyez, elle tient son écu, là, son denier, elle le tient jalousement. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui veut être en sécurité. C'est quelqu'un qui ne veut pas tout donner et c'est quelqu'un qui veut pouvoir posséder. Donc pour moi, sur le domaine professionnel, si ce n'est pas encore le cas, si c'est à venir, il y a eu ou il va y avoir pour vous des désaccords qui vont vous donner envie de vous protéger, et moi je ne serais pas étonnée que ce soit lié à cette peine, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez eu le ressenti d'avoir trop donné, et puis là aujourd'hui vous dites bon bah moi maintenant, vu comment on m'a remercié, vu comment je suis remerciée, ben je vais garder de l'énergie pour moi, je vais garder du temps pour moi parce que j'ai pas envie de tout donner. C'est ce qu'on ressort hein, sur vous. Hein. On a vraiment l'impression que vous êtes échaudé. Voilà, c'est ça le mot. Moi, je vous sens échaudé et c'est la première énergie qu'on avait sur vous. Hein. Donc, la première énergie, elle est quand même très importante. On va regarder la suite et on va voir ce que ça donne. Donc là, on est sur la maison, tac, 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 7. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, parce que du coup, je vais les remonter celle-ci. On va les remonter comme ça, sinon vous n'allez pas pouvoir voir les autres. Et on a quoi? On a la reine de bâton.
La reine de bâton, alors je vous ai pas dit, la maison 7, c'est la vie sociale, c'est les démarches, les associations, c'est la personne qui est en face de vous, ça peut être votre conjoint, ça peut être... voilà, donc là, ce qu'on voit sur vous, sur la vie sociale, pour moi, je prends toujours comme mot-clé la vie sociale, parce que ça peut coller à plus de personnes, donc c'est plus intéressant dans le cadre d'une guidance générale comme celle-ci. Là, on a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, elle est victorieuse. La reine de bâton, vous la voyez, elle est là, elle lève le bras, tout va bien pour elle. Donc, la reine de bâton, c'est une énergie de détermination, de volonté et de passion. On est sur quelque chose où on a envie dans notre vie sociale d'être victorieux dans nos associations, puisque c'est aussi la carte des associations. On a envie de récolter et d'être dans un équilibre positif. Avec le 6 de denier, d'accord? On a quoi? On a la notion de partage, de donnant-donnant, d'équilibre à venir. Donc pour moi, dans votre vie sociale, au-delà de votre objectif de succès, on est sur quelque chose où on a envie d'être dans un donnant-donnant. On n'a pas envie de donner plus qu'on ne reçoit ou même recevoir plus qu'on ne donne. On est sur cette énergie-là, hein, celle qu'on avait tout à l'heure sur le 4 de denier, c'est-à-dire que le 4 de denier, c'est quelqu'un qui se retenait, hein, qui gardait jalousement son écu. Là, on a quelqu'un qui veut un équilibre. Hein. Vous voyez ses mains, je ne sais pas si vous voyez bien, elle a un équilibre entre les deux cadeaux. Donc, on est sur quelque chose où on a envie d'être dans un donnant-donnant, dans un équilibre sain. C'est ce qui ressort sur vous par rapport à la vie sociale. Alors, on va passer maintenant à la maison 8. Donc, la maison 8, c'est la maison de la passion, c'est la maison, enfin de vos passions, pardon, mais c'est surtout la maison de vos transformations profondes, de votre capacité à prendre des risques. Donc là, on va regarder ce qu'on a donc sur cette maison 8. On a le chariot et on a le 6 d'épée. Alors, le chariot, c'est une carte forte, c'est une carte de mouvement, c'est une carte de progression, de déplacement, de progrès, d'avancée. Donc là, on est vraiment dans quelque chose où on quitte une forme de stagnation. Donc ça, c'est dans votre capacité à vous transformer. On a l'impression donc que dans votre transformation, il va y avoir un besoin de mouvement et de changement. Ça ne m'étonnerait pas du tout, hein, parce qu'on a les as là, qui se promènent là, dans vos maisons. Et l'as, par définition, c'est un point de départ, c'est une créativité, c'est un renouveau. Alors, ce qu'on a avec le chariot, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est aussi une forme de mouvement. Hein. Vous les voyez, elles sont là, dans leur barque. Mais surtout, c'est, si vous voulez, la carte de la transition, mais de la transition pour quitter une situation douloureuse. Vous voyez, là, on ne se retourne pas, il y a les épées et on part. On part pour quitter une situation douloureuse. Moi, ce 6 d'épée, il me rappelle ce 5 de coupe. Il me rappelle cette nécessité pour vous de tourner le dos à quelque chose qui vous a blessé. Là, dans votre transformation profonde, c'est ça. C'est est-ce que je vais dans le mouvement pour quitter une situation difficile? Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que ça ressort avec que ce soit le chariot ou la barque. On est sur une notion de mouvement et on a besoin de quitter une situation. On va voir ce qu'il en est avec le reste. Mais en tout cas, pour moi, c'est le ressenti que j'ai sur vous et la maison 8. Maintenant, on va regarder la maison 9. Donc, la maison 9, c'est la maison des voyages, de la spiritualité et de votre avancée. Alors, on a une carte encore un petit peu compliquée pour vous hein, sur la maison 9, hein, puisqu'on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, vous la voyez, elle est attachée, d'accord? Elle ne voit rien, elle est attachée, elle se regarde dans un miroir et vous voyez, dans son reflet, elle est point lié et les yeux bandés. Donc, c'est pas ce qu'on appelle une situation très confortable. Là, aujourd'hui, ce qu'on a par rapport à ça, hein, avec ce 8 d'épée, c'est des limites qu'il faut s'imposer. C'est quelque chose qui vous a, entre guillemets, paralysé. Et quand on demande ce qui vous a paralysé, on a juste à regarder ce 10 de bâton juste derrière. Vous la voyez, elle est là, elle porte des bâtons, elle en porte 10. Ça a l'air d'être très, très éprouvant pour elle. C'est normal parce que c'est la carte de l'oppression, de la responsabilité et du fardeau. Donc moi, ce que j'ai sur votre maison 9 et votre avancée, on vous dit qu'il y a un fardeau à quitter. Il y a quelque chose qui vous paralyse, qui vous empêche d'avancer, alors que c'est quand même votre énergie. Hein, c'est-à-dire que vous avez envie d'avancer, vous n'avez pas envie d'être ni lésé, ni blessé, ni y laisser des plumes. Et on vous dit, là aujourd'hui, vous allez vous
vous imposez des limites. Y a quelque chose qui s'arrête, hein, et il y a un fardeau qu'on laisse sur le bord de la route. C'est comme ça qu'on le voit en tout cas sur cette maison 9, qui est aussi, donc, comme je vous ai dit, la maison pardon, des voyages, mais c'est votre spiritualité, c'est votre avancée. Il y a un fardeau que vous déposez, un fardeau qui vous paralyse, il y a quelque chose que vous laissez sur le côté. D'accord? Donc là, on va regarder ce qu'on vous donne sur la maison 10, qui est la carte, qui est la maison pardon, des ambitions, des carrières, de votre place, de votre chemin. Et on a quoi? Ah bah tiens, regardez, on a quoi? On a le 6 d'épée, comme vous l'aviez là. Vous, il y a vraiment une transition par rapport à une situation douloureuse. Il y a quelque chose qui s'arrête et que vous laissez derrière vous. Alors, c'est pas simple, c'est une transition, comme je vous disais, hein, salutaire, mais pas confortable. C'est pas très confortable. Et d'ailleurs, on le voit tout de suite que c'est pas confortable pour la simple et bonne raison que vous avez le 2 d'épée. Vous voyez, vous avez quand même pas mal d'épées, hein, dans votre jeu. Donc, le 2 d'épée, c'est quoi? Le 2 d'épée, c'est des décisions difficiles à prendre. Là, avec cette carte, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre les décisions non pas de manière intellectuelle ou cérébrale, mais avec le cœur. Regardez, elle a deux épées qu'elle tient comme ça, donc elle est quand même les bras croisés, hein, donc elle n'est pas dans le mouvement, elle n'est pas dans l'ouverture, mais surtout, elle aussi a les yeux bandés. D'accord? Donc ça veut dire que le choix qui attend qui vous attend, hein, pour quitter cette situation douloureuse, on vous dit que c'est pas avec l'esprit, hein, c'est pas avec le mental, hein, que vous allez le faire. C'est avec le cœur. C'est pas avec ce que vous voyez ou ce que les autres voient de vous. C'est avec le cœur. Donc un choix difficile à faire pour quitter une situation douloureuse, ça c'est ce qu'on ressort sur vous, sur votre chemin, pour trouver votre place. Alors c'est aussi la notion de carrière, hein, mais moi je préfère parler de chemin de vie sur cette maison-là. Je trouve que c'est plus intéressant et ça donne plus d'éléments pour vous faire avancer. Après, vous en ferez bien évidemment ce que vous voudrez. Mais en tout cas, voilà, notion de transition compliquée, de choix difficile. Et là, le choix, comme je vous dis, hein, elle le fait ni avec les yeux, ni avec l'esprit. Elle le fait avec le cœur, elle ne voit rien. Donc, elle va être obligée d'aller dans son ressenti. Elle va être obligée d'écouter son ressenti. Bon, on a quand même une petite idée, hein, parce que là, avec cette barque, hein, qui est déjà partie, je crois que la décision de quitter la situation douloureuse, elle est déjà là. D'accord ? On va regarder maintenant la maison 11, donc qui représente vos amis, votre futur, vos projets, vos projections. On va regarder ce que vous avez. Donc, on a le valet de denier et l'as de denier. Vous voyez, hein, vous en avez pas mal des as quand même. Donc, valet de denier, opportunité financière, mais surtout nouveaux projets. C'est la nouveauté, c'est quelque chose qui est en train de germer en vous, hein, parce que le valet, il est encore tout petit, hein, c'est pas encore un roi, hein, donc il est encore dans les, comment dire, les balbutiements d'un projet, mais en tout cas, il y a quelque chose où vous avez envie dans votre projection d'être dans de nouvelles opportunités, de nouveaux projets. Ça peut avoir effectivement, puisque c'est la carte des deniers, donc la carte de l'argent et des finances, ça peut avoir un lien avec les finances, mais surtout un lien avec l'abondance dans votre vie. Donc là, il y a un nouveau projet qui se prépare. Avec l'as de denier, donc une fois de plus des deniers, on vous parle d'une nouvelle opportunité. Hein. Cette nouvelle opportunité, cette nouveauté, elle est là et c'est la carte de l'abondance. Donc pour moi, si vous avez dans les mois à venir un nouveau projet, une nouvelle opportunité qui se présente, qu'elle soit matérielle ou pas, on vous dit que derrière c'est l'abondance. Donc pour moi, ça c'est quelque chose de positif. Vraiment, on a l'impression que vous êtes sur un point de départ, hein, les poissons. On quitte une situation difficile. Les choix sont difficiles. Ça, c'est une certitude. Il y a eu des déceptions, mais pour moi, il y a un renouveau. Il y a une page qui se ferme. On va regarder avec la maison 12, donc la maison des épreuves, la maison de votre capacité à vous transformer et les obstacles que vous êtes susceptibles de rencontrer. Bon, on a le soleil. C'est bien ça. On a le soleil et on a la magnifique, la plus belle, la reine de denier. Donc la reine de denier, alors déjà je vais vous parler du soleil, hein, parce que le soleil c'est quoi? C'est le succès, c'est l'optimisme, c'est la victoire. Donc là par rapport à votre capacité à vous transformer, hein, on vous dit que si vous êtes dans cette transformation,
La transformation qui est compliquée, derrière, c'est le soleil. Hein. Donc peut-être que vous quittez les choses avec le cœur lourd, mais par contre, vous voyez, là, elle a la tête baissée, mais là, elle a les bras ouverts. Hein. Elle est heureuse de ce changement. D'accord? Et avec cette reine de denier, on a quoi? On a l'ancrage. C'est-à-dire que pour moi, vous retrouvez une place. Vous passez d'un point de départ compliqué à un ancrage qui va être positif pour vous. On a quelque chose où on retrouve une forme de chaleur, on retrouve une forme d'énergie, on retrouve une forme de confort. Donc pour moi, par rapport à ça, là, on a vraiment l'impression que pour vous, dans ce taroscope, il y a une décision ou des décisions à prendre pour quitter une situation difficile. Alors, comme je vous dis, quitter une situation difficile, c'est pas forcément quitter un endroit ou quitter une personne, mais il y a forcément un comportement ou des habitudes qu'on quitte. En tout cas, on quitte quelque chose pour quelque chose de nouveau, quelque chose de créatif et quelque chose qui vous permet d'être vous-même. Donc pour moi, tout ça, c'est plutôt positif, même si ce changement m'a l'air un petit peu compliqué à mettre en place. Et surtout, on vous redit, hein, en plus c'est marrant, hein, je vous disais tout à l'heure, c'est un choix qui est fait avec le cœur et pas avec le mental. Et juste là, vous avez l'as de coupe, hein, donc voilà. Moi, je vous dis, essayez de voir ce qu'il en est, mais si vous cherchez vraiment cet équilibre et si vous cherchez vraiment à quitter une situation qui vous a déçu, voyez par vous-même comment faire vos choix. On va regarder maintenant les messages des ports de l'intuition et de la linologie. On rangera tout ça plus tard. Hop. Et on va regarder ce qu'on vous dit. On commence par les ports de l'intuition pour les poissons. Les ports de l'intuition, le message. Les poissons. Les ports de l'intuition. Hop là, on va prendre celle-ci. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Hein. Là, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, les décisions avec le mental, je pense que c'est pas top. Hein. Allez, on va regarder maintenant ce que vous donne la lunologie. Oups là. Bon. Vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, il y a cette question qu'on a vue tout à l'heure par rapport au choix à venir, au choix que vous devez faire pour quitter une situation difficile. Peut-être que vous avez l'impression de mettre entre guillemets en danger ou dans une situation inconfortable les personnes qui vous entourent. Peut-être qu'il y a cette question qu'on voyait tout à l'heure sur la maison 2 par rapport à la question des finances. Donc on vous dit, hein, suivez votre intuition, vos proches et vous, vous êtes en sécurité. Donc là, on est en train de vous dire que dans les choix que vous allez faire pour quitter une situation difficile, vous n'allez pas vous mettre dans une situation incertaine, bien au contraire. Donc vos choix vont vous permettre d'être dans une forme de sécurité et d'abondance. Hein. De toute façon, l'abondance est beaucoup ressortie à travers de vos maisons astrologiques. Donc à vous de voir, mais en tout cas, vraiment, on a l'impression que il va falloir vous recentrer sur ce que vous souhaitez, mais surtout, le premier truc, hein, c'est sortir de cette situation qui vous a blessé. Et derrière, il y a quoi? Bah, il y a une sécurité à venir. C'est une notion de nouvelle lune, hein. Nouvelle lune, nouveau départ. D'accord? Donc voilà, c'est ce qu'on ressort sur vous les poissons pour ce taroscope. J'espère que ce taroscope vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire d'ores et déjà. D'activer la petite cloche aussi. Et puis mettre un petit pouce bleu si vous le souhaitez. Prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.